Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier, pour que nous tous, ça puisse nous aider aussi. Vous voyez, il est 3h05 ici que je fais la vidéo, où les gens sont là dormis. Dieu merci que mes voisins me comprennent très bien que j'ai fait des vidéos, donc ça ne les dérange pas là. Mais j'ai fait tout mon possible pour que je puisse relater les histoires des gens. La seule chose que je vous demande, c'est juste abonnez-vous, likez mes vidéos, commentez et sans oublier de partager parce que j'ai besoin que vous partagez mes vidéos et vous likez. La famille, excusez-moi, l'histoire, ça c'est pour une jeune fille. Mais l'histoire qui m'a été confiée par un monsieur, il dit cette jeune fille-là, l'histoire s'est passée dans son quartier, propre quartier. Ou la plus belle du quartier. La plus belle du quartier. Celle qui se croyait, oui, c'est la plus mignonne, c'est la plus belle. Elle pouvait sortir avec tous ces hommes. Elle pouvait mettre foutaise. Elle pouvait bouffer l'argent des autres. Et elle pouvait genre comme bouffer ton argent. Et elle se fout de toi encore. Franchement, cette jeune fille-là, elle se voyait comme rubis dans le quartier. Vous voyez l'image qui est là, ce n'est pas la fille même ma question, mais c'est l'image que je m'ai récoltée sur Google et je viens de poster. Je veux travailler comme quelqu'un qui n'est plus nouveau. Voilà, donc franchement, j'ai besoin de votre aide encore. Concernant, je veux payer mon ordinateur, plus encore, je veux payer une caméra pour que je puisse vraiment... Il ne faudrait pas que je m'aille chercher les images sur Google et je vais faire moi-même mes propres montages avec les vrais logiciels pour que tout puisse se passer. Parce que c'est si téléphone seulement, j'ai fait tous ces trucs-là. Oh, ça me retarde encore. La famille, voici l'histoire de la plus belle. S'il vous plaît, de grâce. Ma grand-mère m'avait toujours dit, et quand elle parlait, elle ne s'adressait pas à moi, mais elle s'adressait à mes cousines. Elle s'adressait à mes cousines, mes nièces. Que, s'il vous plaît, quand tu n'aimes pas un homme, quand tu n'aimes pas une personne, tu n'aimes pas un homme, évite même de bouffer son argent. Ah oui. Évite de bouffer son argent. Il ne faut pas te dire non que oui, l'argent, c'est lui qui me donne. Donc quand il me donne, à moi, il bouffe, il fait ce qu'il veut, parce que c'est lui qui me donne. Non. Quand un homme décide de te donner son argent, c'est qu'il a des sentiments pour toi. Quand un homme dit non que... Si lui-même ne dit pas que oui, il n'y a pas de sentiments, on peut dire ça. Mais si un homme décide de dire non que oui, vraiment, tu me plais là. Et toi, tu ne lui dis pas, tu me plais aussi, tu ne lui donnes pas une réponse, mais il te donne des choses comme des cadeaux. Si tu sais que, relation là, tu ne veux pas là. Il ne faut pas essayer de bouffer l'argent de la personne. Il ne faut pas prendre ses cadeaux. C'est ça, ma grand-mère disait ça à mes nièces, à mes cousines. Et quand elle parlait ça comme ça en parabole, moi j'étais là aussi et mes oreilles sont là pour écouter. Mais l'histoire aujourd'hui parle d'une jeune fille. Dans son quartier, elle se croyait plus belle, plus bata, plus mignonne. Même des cadres, des gens qui sont dans le gouvernement, d'autres même venaient franchement, comment dirais-je, venaient la draguer. On venait toujours la draguer. Elle acceptait, d'autres bouffaient l'argent des autres, elle faisait ceci des autres, elle faisait... Dans le quartier, franchement, c'est des voitures qui défilaient. Et c'est les hommes qui ont dit oui, d'autres même on les voyait à la télé. Mais eux, ils se déplacent. Eux, ils trompent les femmes avec la jeune fille. Mais la jeune fille, franchement, elle bouffait de l'argent des autres. Et puis, elle ne sortait pas avec eux. Elle ne sortait pas avec eux. Excusez-moi, ce qui se passe, mes pieds tous là. Excusez-moi, je vais aller boire mon eau. Sinon, là, vraiment, c'est grave. Mes parents, excusez-moi, hein, voilà. Donc, du coup, la fille, elle sortait avec n'importe... C'est-à-dire, c'est les gens qui venaient la draguer. Les gens venaient la draguer. Il dit, tu vois les voitures.
tu vois ceci, tu vois cela. Or, à l'époque de cette histoire-là, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone pour dire non que oui, voici ceci. Non, c'est des gens qui se déplaçaient, qui venaient la draguer. Elle refusait d'autres, elle bouffait l'argent des autres, elle faisait ceci, elle faisait cela. Et du coup, quand elle faisait ça là, les parents étaient là, eux voyaient tout ça là. Mais ils ne savaient même pas qui a mis quoi au feu même, et puis ça m'étouffe là. Donc du coup, elle faisait ça. Tout le monde, même dans le quartier, tout le monde a commencé à remarquer que c'est là vraiment, c'est des gens plus importants qui viennent chez elle, qui font ceci, mais elle se foutait, même quand on dit foutaise même aux autres, même, elle faisait ça aux hommes. Vous savez, dans la vie, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu peux faire ça avec tout le monde, mais il y a une personne où tu vas, il y a une personne qui va te dire, hey, faut te trécou, c'est-à-dire il faut te calmer. Faut te trécou, faut te calmer. Mais la fille aussi en question, tellement qu'elle mettait, c'est-à-dire elle, son café cacao, c'était sa beauté. Elle était orgueilleuse. Quand on dit quelqu'un même, vraiment, elle est orgueilleuse. Je ne sais pas si c'est orgueilleuse ou orgueilleuse. Seulement, prenez ce qui tient bon. Orgueilleuse ou orgueilleuse. Seulement, c'est un saut, une saut, ça puse l'eau. Tellement que elle était vraiment impolie. Elle était vraiment impolie. Quand on dit impolitesse là, quand on dit impolitesse là, vraiment elle a fini à ça. Ah oui. Elle a fini impolitesse. Elle se fout des hommes et elle est impolie. Jusqu'à, il y a des gens aussi qui viennent, mais quand on les bain, vous-même, vous savez, parmi les hommes aussi, il y a des gens là, quand ils aiment une femme là, tu veux, faut dire ce que tu veux, mais lui seulement là, lui il est là, c'est là, mais son amour même est romantisé, et puis c'est doux. C'est comme ça il est. Jusqu'à un jour, dans le quartier, voici un monsieur qui vient là-bas, il est nouveau, il crée une petite boutique là, ce qu'on appelle petit supermarché. Franchement, il a vu la fille, il a kiffé. Lui-même, le monsieur, c'est-à-dire, le nouveau venu même là, il est tombé amoureux de la fille en même temps. Or, lui, il a 40 ans, parce que son âge, il a 40 ans, la fille en question, elle a 20 ans. Donc, il est tombé amoureux de la fille, le boutiquier. Il donne des manger, il donne l'argent à la fille accepte. C'est que la fille veut, il donne. La fille dit non, que ouais, ceci, il donne. À chaque fois, quand il dit non, que allons-y, on dormit quand même, il faut me donner un coup. La fille dit non, elle n'est pas encore prête. Qu'elle n'a qu'à attendre d'abord. Qu'elle n'est pas encore prête. Le monsieur est patient. Patient. Pendant 6 mois, le gars course derrière le oui. Il ne gagne pas. La fille dit non, il faut attendre, faut être patient, faut attendre, je ne suis pas encore prête. Oui, il faut attendre d'abord, je ne suis pas encore prête. Le monsieur, il est toujours patient. Et il est toujours patient. C'est-à-dire, les 3 mois passent, il est patient. Il arrive, elle dit, il faut être patient. 4e mois, il faut être patient. 5e mois, il faut être patient. Jusqu'en 6e mois. Le gars dit, mais si tu veux plus de moi, dis-moi la vérité. Pour que moi, je vais me désengager. Parce que je ne peux pas vraiment être ensemble avec toi pour dire non que je suis ensemble avec toi. Et je n'ai même pas encore vu couleur même de ton caleçon. Mais là, c'est grave. Là, c'est grave pour moi. Parce que tu me dis d'attendre, tu n'es pas encore prête. À quel moment tu vas être prête? Oui. À quel moment tu vas, excusez-moi, à quel moment tu vas être prête? Parce que tu me dis non que tu n'es pas encore prête. Tu me dis tu n'es pas encore prête. Mais moi, franchement, tu me demandes des choses. Je continue toujours à te donner. Moi, je ne peux pas te dire non que oui. Parce que tu ne m'as pas encore donné là. Moi aussi, je ne suis pas prêt pour te donner. Mais j'ai fait mon effort pour te donner. Mais toi, tu me dis non que d'attendre. Tu n'es pas encore prête. Dis-moi la vérité. Elle dit non, c'est pas ça. Bébé, il faut attendre. Quand le nom bébé, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, le monsieur était patient. 7e mois maintenant. Il dit il veut. La fille dit non que non, elle ne veut pas. Il dit ok. Il s'est déplacé, il allait chez les parents de la fille pour dire ça fait plus de 7 mois que je suis avec vos filles. Si elle dit je suis avec vos filles, ça veut dire ce que vos filles me demandent, je lui donne. Ce qu'elle me demande, je ne dis pas non. J'ai fait tout mon possible pour que je puisse lui donner et je lui donne. Mais quand moi je demande, elle me dit
d'être patient, jusqu'à c'est dans 7 mois. Dites à vos filles, si elle ne veut pas de moi, là, elle n'a qu'à me dire. Parce que là, franchement, moi, je ne sais pas c'est quoi je vais faire. Je dis, bon, d'accord. Les parents, ils ont dit, ils ont compris. La fille vient en question. Eux demandent à leur fille, mais il dit, le monsieur a passé ici. Il dit non que oui, si tu ne veux plus de lui, il faut lui dire. Parce que tu ne peux pas, le monsieur en question, il ne peut pas dépenser si toi et puis, toi, tu vas te foutre de lui. Elle dit non, aïe. Le monsieur, il est vieux. Ouais, il préteste. Elle dit ça, c'est pas. Il est vieux, il est moche, il est vilain, il est ceci. Les parents disent, oh, tu sais qu'il est vilain, il est moche. Il n'est pas à ton goût. Mais quand il te donne quelque chose, pourquoi tu prends? Ou soit, comment tu dis, il est vilain. Mais son argent n'est pas vilain. Quand tu t'en vas, ou soit tu lui demandes, toi, mais tu t'en lui demander des choses. Et il te donne. Elle dit, mais quand il lui demande, s'il ne veut pas me donner, quand il me dit, il ne me donne pas, moi, je vais le laisser. Ah oui. Moi, comme ça, lui là, comme ça, déchet comme ça, moi, je ne peux pas sortir avec lui. Ah, mais vous savez très bien que dans la famille, il y a toujours poison. Il y a quelqu'un, tout ce qu'elle a dit là, il y a quelqu'un qui allait dire au monsieur pour dire, ah, ma cousine ou ma soeur dit, voici ça, déchet, tout ça. Toi, tes déchets, tu peux même pas voir ta couleur mettre de son caleçon. Que toi là, tu n'es rien. Et c'est qui la fille a dit là, l'autre allait répéter ça au monsieur. Et Seigneur, le monsieur est revenu encore à la famille pour dire, ah, est-ce que vous avez fini de parler à vos filles? Il dit, oh, on a parlé à nos filles, mais nos filles vraiment, nous-mêmes là, on ne sait même pas, vraiment, on ne sait même pas. Il dit, bon d'accord, si vous ne savez pas, dites à vos filles ce que je lui ai donné pendant les 7 mois, elle n'a qu'à rembourser. Ou vous-même rembourser. Les parents disent, mais nous-mêmes là, c'est qu'elle a pris même là. Nous, on a quoi même et puis on va rembourser. On va parler à nos filles. Il dit, bon d'accord, réfléchissez, puis donnez ça. Sinon, il s'est arrêté là. Il a dit, sinon, il s'est arrêté là. Le monsieur même va où, hein? Une semaine après, il quitte le quartier, à une boutique même, tout ça là, il s'en a autre quartier. Où il est parti là même, là, les gens n'ont plus de... C'est-à-dire, ils n'ont plus de ces nouvelles, n'ont plus trace du monsieur. 3 semaines, 4e semaine, voyez, la jeune fille qui tombe malade. Aïe, c'est-à-dire 1 mois plus tard, la jeune fille tombe malade. On la voit à l'hôpital. Va où, hein? Rien. On la voit à l'hôpital. Radiographie, philosographie, ampoulographie, ampoule. Hein? C'est-à-dire télégraphie. Toujours c'est radiographie. Tout, pourquoi c'est radio? Tout, même télégraphie, c'est-à-dire télévision, graphie aussi. Même micrographie, ils ont tout fait. Même chaîne graphie, même chapeaugraphie, même rossigraphie. Ils ont fait ça, si c'est là. Zéro. Aïe. Les parents disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont zéro. Les parents ont décidé d'aller consulter. Aïe. À ce temps, il n'y avait pas de téléphone quand même. Ils sont allés consulter. Ils ont vu non, que le gars où ils sont allés vraiment soigner la fille et puis consulter chez les praticiens, quoi. Ils sont allés là-bas. Lorsque ils arrivent là-bas, le monsieur dit, ah, moi franchement, je ne peux pas soigner cette maladie-là. Les parents disent, mais pourquoi? Que je ne peux pas soigner cette maladie, chaise là, mais quoi? Que je ne peux pas soigner cette maladie. Que celui qui a fait ça là, celui qui peut soigner. Ils disent, mais qui a fait ça? On dit, ah, elle a bouffé l'argent d'un monsieur. Et elle a traité de monsieur des déchets, de quoi. C'est ce monsieur-là. Et là, maintenant, les parents se sont rappelés que quand les gars parlaient à leur fille a dit non que oui, le boutiquier, c'est un déchet. Le boutiquier, peut-être, c'est le boutiquier là immédiatement. Où ils vont trouver le boutiquier? Celle-là, c'est grave. Le gars de guérisseur dit, lui, il ne peut pas guérir cette maladie-là. Ils sont venus à la maison. Où ils vont trouver le boutiquier? Ils n'ont plus radar du monsieur. Il n'y a pas aussi à ce temps, il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de portable pour dire non que oui. On connaît son numéro, on connaît ceci, zéro. Où ils vont trouver ce monsieur? Voyez le problème. Ah, voici le sérieux problème. Voici ça a commencé. 1 mois, la fille est gravement malade. Voici brusquement, voyez le monsieur qui vient au quartier. Lorsqu'il arrive au quartier, directement, il s'en chez la famille. Il dit, ah, moi je suis arrivé au quartier ici encore, des passages. Mais le problème, vos filles disent quoi? On dit, non, nos filles, mais elle est couchée là-bas, elle est malade. Elle, mais elle est là. C'est toi-même, on allait consulter, on a dit non, ils ont dit, c'est toi, si tu peux la soigner, tu peux la guérir. Il dit, ok. Il arrive à côté de la fille, ses parents sont là, il dit, ah, tu dis quoi?
tu me rembourses tout mon argent ou tu ne me rembourses pas. Malgré sa maladie, la jeune fille, malgré sa maladie, voyez, ça bouge encore. Ton argent, c'est toi, tu m'as donné, c'est pas moi, j'étais forcé. D'ailleurs même. Et puis tu veux quoi? Il dit non, il y a 2 propositions. Tu rembourses mon argent ou soit tu me suis. J'ai dit, là, tu deviens ma femme. Elle dit, tu m'as bien regardé. Encore. Dans sa maladie, hein, tu m'as bien regardé. Ton argent, c'est toi qui m'as donné. Moi, je ne peux pas coucher avec quelqu'un comme ça. Le monsieur dit, tu dis quand même que mon argent, quand il t'est donné là, mais des choses que tu demandais, est-ce que c'était bizarre? Elle dit, mais c'est toi qui m'as donné. Moi, si tu me donnes, je prends, je suis une femme. Une femme là, elle a besoin de s'entretenir. Donc, un homme doit l'entretenir. Toi, mais pourquoi tu ne m'as pas donné le oui? Moi, je ne peux pas, même caleçon, mais c'est des couleurs de mon caleçon, mais tu ne peux pas trouver, tu peux même pas voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, d'accord, c'est ça vos filles a dit devant vous tous. Hein. Moi, mais c'est rentré à mes oreilles. Je m'en vais. Le monsieur est parti le lendemain, la fille a douf. Le lendemain, la fille a douf. Elle n'est plus restée en vie. Va moi. Oui. Elle n'est plus restée en vie, elle est restée comme ça. Va moi. La fille est partie. C'est fini. La famille, la fille est partie comme ça. L'orgueil, tellement manque de respect, fait ceci. Dans la vie, là, ne dites pas que oui, tellement que vous êtes le plus beau. Vous êtes les plus... Moi-même, vous aussi, nous qui sommes vilains aussi, c'est vilain. Nous, on est vilains là-même. Là. Et qui va nous draguer même? On ne nous drague pas, c'est ça, mais tu es bon. Là, nous-mêmes, au coup des femmes, là, c'est bon. Mais tu fais mal là. Je quitte là pour... Parce que si tu crois une fille, tu es belle. Si tu crois un homme, tu es beau, tu es mignon. Tout le monde te kiffe, tu fais malin. Yeah. Donnez-nous vos beautés là aussi, nous aussi, on met ça sur nous aussi, on fait malin. Nous aussi, on fait, mais nos malins là, c'est pas pour dire dans l'orgueil quoi. C'est-à-dire, j'ai fait mon malin quand même, je sais qu'on reste ensemble, mais il fait malin un peu quand pour voir si tu m'aimes. C'est ça, nous on peut faire comme malin. Mais pour dire l'orgueil parce que je suis jolie, je suis ceci. À quoi ça il dit, il remercie, nous tous on est, nous qui sommes vilains là, nous on n'a pas malin. Parce que tu es fait mal là, mais il y a ton remplaçant, mais tu es sur banc de touche. On nous remplace vite fait, parce que nous, on n'est pas jolis. Donc, du coup, la fille, elle est restée comme ça. 20 mois, ils l'ont enterrée. Depuis ce jour, franchement, le quartier, les gens ont su que dans la vie, surtout les jeunes filles, quand tu aimes pas quelqu'un, n'essaye même pas de dire non, je vais bouffer son argent. N'essaye pas ça. Je le dis, je le répète. Quand tu sais très bien que ce monsieur-là, tu ne l'aimes pas. À quoi c'est de t'endetter ou à quoi c'est de dire de n'importe quoi, à quoi c'est de faire de n'importe quoi pour dire non que je vais bouffer son argent, c'est lui qui me donne. Non. Même vous les hommes aussi, quand tu n'aimes pas une fille, n'essaye même pas de dire non que tu vas prendre son argent. Il faut arrêter ça aussi. Parce que quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Nous aussi, des hommes, il y en a plein même qui sont gigolos, qui préfèrent, non, c'est la même, elle me donne l'argent, non, moi, il prend son argent. Ah, c'est une vieille. Ah, celui-là, il est vilain. Ou elle est vilaine. Moi, il prend son argent. Il allait faire ceci. Mais tu ne sais pas la personne que tu traites de vilain ou vilaine. Espère rester avec toi. Espère fonder une famille avec toi. Espère au moins être... Tu sois, bon, tu sois son gars ou sa go. Tout ça, la personne, c'est dans sa tête. Et puis toi, dans ta tête, c'est pour bouffer son argent. Et puis tu t'en fous. Non. Vraiment, c'est humiliation totale. C'est vraiment humiliation totale. La famille, réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Dans la vie, on ne joue pas avec tous ces bêtises. La vie, tu es là. On dit qu'il faut respecter tes aînés. Il faut respecter n'importe qui. Si tu sais que tu ne peux pas faire pour la personne, tu lui parles calmement. Ah, frère ou la soeur, franchement, je ne peux pas faire ça là. Excuse-moi. Et la personne passe à autre chose. Mais à l'orgueil, non, toi, tu ne peux pas. Non, toi, tu ne sais même pas la personne. Et la personne va faire comme... Et puis tu es paniqué, donc, oh yeah, nous qui sommes vilains là, nous on est sauvés. Hein. Parce que là, on dit on fait malin si la fille même là, elle a déjà 2 pieds même qui sont là, nous on nous bras comme ça, bragata. On n'est plus au pouvoir. La famille, franchement, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et aussi,
cagnotte est là. Hein. Voilà, ceux qui veulent vraiment m'aider, je vous demande pardon de juste m'aider pour que je puisse acheter une caméra, plus encore l'ordinateur pour que je puisse vraiment faire des vrais montages parce que les collages des images que je mets là, ce ne sont pas mes images, c'est pas joli à voir. Ah oui, c'est pas joli à voir de mettre image de quelqu'un. Bon, vous voyez quand la personne, bon, c'est pas joli à voir.